Comment apporter sa pierre à l'édifice autrement qu'en accusant les puissants, les riches et les grands? Comment être audacieux autrement qu'en discourant? Comment contribuer par sa personne autrement qu'en se limitant à ce qui nous semble être juste à notre portée? Comment sortir des cachettes, de la retraite que constituerait la responsabilité collective? Comment entamer une implication personnelle non habituelle, dont les bénéfices me dépasseraient largement? Comment générer des solutions destinées à la multitude? En réalisant le blanchiment des consciences. Du jamais vu, du jamais entendu. Et pourtant, ça existerait, ça se pratiquerait déjà. Le blanchiment des consciences. Parce qu'au lieu de me cantonner au « je n'y suis pour rien », je décide d'en faire plus que ma part. Et même désormais, je clame « j'y suis pour tout ». Et je prends sur moi, je digère, nettoie à la place d'un autre. Et, comme par enchantement, à mon corps défendant, suis la première personne à en récolter les bénéfices. C'est si simple à dire et me semble si incongru à réaliser. C'est si efficace et si dégueulasse de mon point de vue de réac. C'est si innovant, si engageant, si impliquant et si déconcertant. C'est si bénéfique et si loin de mes pratiques que cela suscite ma curiosité, emporte mon adhésion, l'envie d'essayer dans la continuité de ce que je peux aujourd'hui. Peu, moyen ou beaucoup, sans comparaison ni pression, laissant de côté le fouet si je n'y arrive pas comme je voudrais. En réalisant le blanchiment des consciences, j'accepte de regrouper l'ensemble des problèmes dans ma seule conscience. J'accepte de me mettre au travail à la place d'un autre et de générer des solutions destinées à la multitude. En réalisant le blanchiment des consciences, je commence par m'accuser de ce que l'autre a fait de travers et au sujet duquel il n'a ni le souhait, ni les moyens de reconnaître sa responsabilité, encore moins de s'engager à réparer. Je quitte ma place de bonne conscience qui dénonce et diffuse l'info choquante. Je quitte ma place de colibri qui fait sa part, rien que sa part, juste sa part. Je quitte ma place de celui qui se sent au-dessus, qui n'a jamais péché et jette le premier la pierre qui clouera au sol le mouton noir, le paria, le raté, le détestable, le lamentable, l'abominable, l'exécrable, l'intouchable, l'erroné, le toxique, le nocif, le vicieux, le pervers, le jugeant, le condamnant en toute bonne foi, la sienne, la mienne jusqu'il y a peu. Ensuite, je me pardonne d'avoir mal agi, comme si j'étais cet autre, et je présente mes excuses aux victimes que cet autre a générées par ses mauvaises actions. De plus, je manifeste ma gratitude et je continue à rayonner de tout mon amour. Le blanchiment des consciences. Ho'oponopono. Je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Merci. Je vous aime. C'est si simple et si insensé. C'est si évident et si différent de mon train-train quotidien. C'est si bénéfique et si stratégique qu'il serait dommage de ne point saisir ma chance pour élargir ma conscience et m'investir en présence à cet autre vilipendé, accusé, rejeté, chargé, honni, perdu, pendu, exclu. En réalisant le blanchiment des consciences, passer à l'ère du pressing universel, contribuer autrement que par des paroles accusatrices, mouiller ma chemise, me jeter à l'eau, prendre sur moi, m'immerger, simplement bienveillant,
simplement pardonnant, simplement reconnaissant, simplement aimant. Et maintenant, je sais que faire de tout ce temps que sera ma vie. J'hésite encore, tergiverse, me demande sans cesse, y arriverai-je? Oui, sans nul doute, avec toi, que je vois là, même raplapla.